vagues de migration sont minuscules au regard de ce qui vient. Quand vous avez une migration qui représente même, si vous imaginez 1 million de migrants, ça fait 0,2% de la population européenne, c'est rien. Il y a aujourd'hui 200 millions de personnes qui vivent dans un autre continent que celui où ils sont nés. Dans 50 ans, il y aura au moins 500 millions de personnes qui vivront dans un autre continent que celui où ils sont nés. Les mouvements ne font que commencer. Et ça entraînera sans doute des grandes difficultés, des grands chaos. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les refuser, mais il faut créer les conditions pour les intégrer et les accepter. Tous les pays européens portent le nom d'un peuple envahisseur. La France ne s'appelle pas la Gaule, elle s'appelle la France. Les Francs sont des envahisseurs. L'Angleterre s'appelle les Angles, qui est un peuple d'Allemagne. L'Allemagne a 3 noms, Deutschland, Germany, Allemagne. 3 peuples envahisseurs, la plupart en Allemagne. La Russie, c'est le nom russe, ça veut dire viking en viking. Toutes les nations européennes sont constituées d'envahisseurs. Et donc ces mouvements ont vocation à continuer. Donc les grands enjeux ne sont pas spécialement liés aux migrations, qui sont l'accélération du nomadisme. En fait, si on résume l'histoire telle que je la vois, nous avons de plus en plus de moyens de faire le bien et de plus en plus de moyens de faire le mal. Donc l'histoire de l'humanité, c'est ça. Ça monte et ça descend. Mais si on descend trop bas, on ne remontera plus. Si on n'est pas capable de mettre un état de droit européen, on ne mettra pas en place un état de droit mondial. Donc, d'abord réussir en Europe, et ensuite plus largement penser un état de droit, comprendre qu'on a intérêt au bonheur de l'autre, que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme, toute une série d'évolutions idéologiques qui sont loin d'être faites.